Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien en cette période de confinement. Compliqué de trouver de quoi faire à la maison je suppose, mais il faut trouver. Moi aujourd'hui en revenant du travail j'ai eu une sale histoire. J'étais en train de charger à fond, je m'amusais à jouer un peu sur le couple, à mettre en 4-5, j'écrase la pédale, ça charge. Et là d'un coup je t'en punaise, j'ai flippé. Je me suis dit quoi? Je me suis dit j'ai pété la boîte. J'attends, qu'il n'y ait plus de bruit. Et là, je réaccélère un peu. Et au final, non, je vois que ça marche nickel. Je dis, attends mieux. Parce qu'il faut savoir quand même que la boîte, elle est neuve, elle a même pas 20 000 km. Donc logiquement, elle devait pas péter. Ouais, 20 000 km pile en plus. Elle devait pas péter. Mais ça a fait un bruit tellement sourd, je me suis dit, c'est quoi ça? Et ça craquelait en fait. Je me dis, wow, j'ai tout niqué. Je m'arrête sur le côté de l'autoroute. Qu'est-ce que je vois? Mon échangeur qui était par terre. Je me dis, mais non. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo de ce qui s'est passé sur l'autoroute, j'étais par terre. Alors celle-là, elle est magnifique. C'est la première fois de ma vie que je m'habille bien pour le travail. Je me dis, je vais me faire un petit plaisir. J'ai jamais eu aucun problème avec ma voiture. Aujourd'hui, elle décide, je vais pas dire la vitesse, de me faire une feinte que j'ai jamais... Oh, mais... Tu vas le voir mieux comme ça. J'ai mon échangeur qui a volé. Donc j'espère et je pense que c'est qu'une durée tard branchée. Mais en attendant, ce qui fume au niveau du turbo, là, je sais pas pourquoi gros. J'espère que c'est du liquide qui a volé dessus ou je sais pas. Je vais attendre que ça refroidisse. Et je vais devoir reconnecter ça, mais je vois pas comment je vais faire. Ça merde. En pleine direction la Belgique gros. La durée qui devait être là, les plus. C'était pas ma boîte, c'était juste l'échangeur. En fait, il y a un point de fixation qui s'était dévissé, à mon avis avec les routes belges et tous les trous qu'il y a sur ce pays là, tout il se dévisse si c'est mal serré. Vous pouvez être sûr que si vous voulez tester les serrages de votre voiture, vous allez rouler en Belgique. Donc je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait une vis qui s'était barrée et donc la durite qui était tenue avec un collier, ça s'est déclipsé des deux côtés d'ailleurs, donc mon échangeur il tenait plus qu'à une vis. Heureusement on a tout refait les systèmes de fixation, maintenant il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui dépasse, tout ce qui est en dessous de la voiture, il n'y a plus rien qui... tout est nickel, donc je suis super content. J'ai passé cette étape et là maintenant je voulais juste faire une petite vidéo pour, voilà, quoi, pour vous tenir un peu au courant de ce qui se passe, de vous dire que moi ça va, de vous dire que le E92 roule toujours très bien, de vous dire que le E92 a fait un test contre une RS5 et qu'elle l'a mangé, donc ça j'étais super content et j'étais choqué. Et là maintenant, ce que j'aimerais faire moi, c'est retirer un peu les jantes parce que vous avez été un nombre incalculable surtout tous les propriétaires de 92, de 93, enfin tous les modèles de série 3 dans ce genre, qui me demandaient quelles sont les dimensions de tes jantes, s'il te plaît, parce que j'adore ces jantes et je connais pas le nom, ou alors je connais pas la taille, ou alors je connais pas les dimensions. Donc ce que je vais faire, je suis pas un enfoiré, je vais les démonter et je vais vous partager les dimensions de tout ça. Il est un peu tard, mais j'aimerais en profiter pour, en même temps que je démonte, bien nettoyer. Parce que la caisse, je l'avais nettoyée nickel. Là, avec la poussière, bien sûr, elle redevient toujours un peu sale, mais je l'avais tellement bien nettoyée. Donc, je vais lui remettre encore un petit coup. Démontage des jantes. Je vous donne les informations sur les dimensions. Et nettoyage des freins. J'ai envie d'accéder aux freins et de les voir. Parce que j'ai des freins qui ont été peints rouges et je les vois jamais. Tu vois, je peux jamais en profiter. Donc, j'espère qu'une fois bien nettoyé, tout ça, ça va se revoir. Bon voilà, avant de passer sur ça, en tout cas, juste vous dire que ça me fait super plaisir de refaire une vidéo. J'arrête pas de me poser la question, est-ce que je vais faire une vidéo ou pas et tout. Parce que je vous avoue que je suis pas du genre à vouloir faire une vidéo tous les jours, juste pour dire je fais une vidéo. Quand je vous fais une vidéo, j'aime vraiment le faire avec envie, tu vois, avec amour. J'aime vraiment vous partager des choses, ou vous apprendre des trucs sur ce que je sais, ou vous apprendre des choses grâce aux personnes que je connais. Donc voilà, de faire une vidéo juste pour dire de faire une vidéo, je trouve ça un peu bête. Et c'est pas dans mes principes de YouTube, dans mes valeurs. Donc voilà, si je vous fais une vidéo, c'est parce que vous me manquez et parce que je dois répondre à une question qui m'est venue trop de fois. Et je pense que répondre à chaque message, comme je l'ai fait avant-hier, je sais pas si j'ai pas répondu presque à 1000 messages sur la matinée. Je crois que faire une vidéo, il n'y a rien de mieux, tout le monde est content. Donc là voilà, je vais tout démonter. Avec mon père, je le remercie parce qu'il a géré. J'avais un cric Michelin qui était resté sous la pluie, chose à ne pas faire les amis. J'ai dénigré ce principe là et du coup j'ai retrouvé mon cric qui ne montait plus, qui ne fonctionnait plus du tout. On l'a réparé tout complètement, on a tout refait le système de V1 et là maintenant mon cric il fonctionne nickel, je suis super content. Même où vous mettez la barre de cric pour lever,
c'était complètement rouillé, bloqué. On a tout démonté, tout le système, et là tout fonctionne bien, donc je peux réutiliser mon cric pour lever la BM, parce que je vous ai pas dit, je fais toutes les histoires en une vidéo les gars. Quand je tombe en panne, dans la E92, comme je suis jamais tombé en panne avec, pas de cric. Donc je vous laisse imaginer, pendant la période de confinement sur l'autoroute tout seul, en Belgique, tu peux pas faire venir ta famille, tu peux pas faire venir un ami, Joker, c'était dans la merde. Heureusement, ma copine elle était belge, elle a pu venir me dépanner, elle est venue avec sa C2 que j'ai mangé sur l'autoroute, mais vous voyez, ça sert toujours. 3, 2, 1. Bon ben... Et bah elle est venue avec sa C2, j'ai pu avoir mon cric et j'ai levé la caisse et voilà, j'ai pu réparer tout ça un peu à la sauvette, mais ça s'est réparé donc c'est le principal. Allez, j'arrête de parler même si j'ai envie de vous parler énormément. Donc là je vais démonter et c'est parti. Gros bisous les amis. J'en profite avant de la refaire descendre de ce petit pont maison. Parce que j'adore ce système là, je suis arrivé, je place juste les trucs juste en face des roues. Tu montes, tu as accès à sous la caisse, c'était parfait. Je vais vous montrer où est-ce que ça s'était démonté. Hop. Donc, vous aviez l'échangeur, donc c'est lui qui a volé l'échangeur. Au niveau des durites ici en fait, ce collier là, l'enfoiré, c'était un peu desserré. Et tout ce système là, il s'était explosé, enfin il avait viré quoi. Donc cette durite là était à l'air, celle-là aussi. Et de l'autre côté, je m'en suis aperçu qu'en rentrant à la maison, parce que je pensais qu'il n'y avait que du côté droit, mais en fait côté gauche aussi. Et ben j'avais cette durite là qui s'était pareil d'éclipser avec leur système, vous savez, les systèmes à clips comme ça là qui sont super efficaces aussi, qui tiennent la durite dedans. Bah ça s'était un peu enlevé aussi. Et à mon avis, je pense que c'est vraiment dû au fait que là il n'y avait plus de fixation. Et du coup, ben, avec la pression que ça prend dans la durite là, parce que je vous rappelle des 950 Nm de couple, j'imagine même pas les durites qu'elles font quand tu charges sa mère. Donc voilà, tout est remis nickel. Les fixations, on les a refaites avec mon père. Voilà, tout est... Enfin là, vous voyez pas que le soleil est en contre-jour. Mais là, ici, les visseries sont neuves, donc c'est nickel. On voit que le truc a eu le temps de toucher le sol. Ça a enlevé un peu le noir, mais ça n'a rien percé, donc j'étais super content. Je me suis arrêté assez tôt. Ça sonne aussi creux que de l'autre côté. Donc... je suis content, j'ai pas perdu beaucoup d'épaisseur. Franchement, j'ai eu de la chance de m'arrêter tout de suite. J'en ai profité pour remettre un coup sous la voiture. Même si c'est en dessous de la voiture, je me suis amusé à tout nettoyer, sa mère. Donc voilà, au moins vous avez pu voir d'où j'avais eu le petit souci. Et maintenant, bah voilà quoi. Je me suis même amusé à mettre un petit coup de chiffon à l'intérieur du moteur. Vous savez les gars, quand vous êtes chez vous à la maison, qu'il fait beau, vous avez toujours des petites crises. Donc voilà, j'ai eu ma petite crise. Alors maintenant, on va s'occuper du premier démarrage de la caisse depuis que les durites sont remises. Petit souvenir de ma tenue dans laquelle j'étais. Pour une fois que je m'habille bien classe, problème sur le 92 que j'ai jamais eu, une durite qui se barre. Trop bien. Bon. Je vais la redescendre parce que j'aime pas trop quand elle a incliné. Franchement, c'est pas beau les gars. Je vous conseille vraiment d'en créer un chez vous, je vous jure que ça tue sa mère. J'avais fait ces petites planches à la base pour moi la E36, la montée sur la dépanneuse. Mais quand c'est pour vous travailler sur votre voiture, c'est parfait. Là maintenant je vais les enlever, comme ça je pourrais retravailler sur un sol dur pour mettre mon cric. Je retire les jantes et on regarde enfin le T de la voiture. Écoutez ce bruit les gars.
J'ai un bruit qui me fait comprendre que ça s'est redéconnecté. Je pense. Ça fait un petit temps. Je vais regarder. J'accélérais à peine pour voir justement la fixation des durites. Et ça s'est redébranché. Voilà. Voilà, un côté ok, l'autre côté je dois re-regarder sa mère. C'est pas grave, maintenant j'ai un cric qui fonctionne. Donc c'est parti. Parti remettre comme il le fallait la petite durite à gauche qui a ressauté au premier coup de gaz. C'était de ma faute. J'avais mal mis le serre-joint là. En fait c'est un système assez spécial. Bon, pas mal de gens connaîtront bien sûr, j'ai déjà vu moi-même, mais pratiqué moi. C'est ce système-là que je vous ai montré tout à l'heure. Apparemment, il y a un moment donné où quand j'ai tourné, vraiment il s'est clipsé, pack. Là, cette durite-là, elle pouvait plus du tout. Celle-là, par contre, elle pouvait plus du tout dégager. Parce qu'en fait, elle était ressortie. Et là, maintenant, normalement, je suis tranquille. Je suis tranquille. Je peux enfin vraiment passer à ce que je voulais, c'est-à-dire démonter les jantes. Batterie. Rien. Incroyable. Ah putain. Ceux qui servent comme ça, c'était malade. Faut pire que mieux. J'ai eu peur que la douille elle résiste pas. Déjà, est-ce qu'il y a mis des cales ou pas pour que ça arrive aussi loin? La réponse est non, je mets pas de cale. Ensuite, pour les dimensions, que je ne vous dise pas de bêtises. On y va les gars.
Niveau dimension, on est sur du 19 par 9,5 à l'avant sur des JR11. Il n'y a rien noté. On est sur un ET0. Ouais. Donc pour les jantes, on est sur du JR11 en 9,5 à l'avant. Et donc ET0. Voilà pour ce côté-là, les amis. Moi, je vais profiter que c'est enlevé pour nettoyer les freins et les jantes. Let's go. Comment que je compte les nettoyer? Bah moi c'est à l'ancienne. Gel douche. Petit arrosoir. Le petit savon qui va bien à billes. C'est pas du Tahiti en fait, c'est du savon à billes. Et arrêtez les gars. Faites ça. Et ça retire tous les points noirs comme neutrogéneux. C'est magnifique. Regardez avant. Voilà, après, c'est toujours aussi dégueulasse. En vérité, je suis dégoûté. Parce que t'as beau nettoyer bien comme il faut. Bah en fait, je réalise là en découvrant, en enlevant les jantes, que le disque, le tri en lui-même, il est bien mangé. Comme c'était caché par le noir, je le voyais pas. Mais là, au plus propre du possible ici, sans se casser trop la tête, parce que ça ne servira à rien. Il manque de peinture un peu partout. Donc voilà, c'est parce que je vois que le soleil il se couche et que demain matin je travaille. Mais sans quoi, franchement, je serais même chaud à enlever les étriers et les repeindre complètement. Donc de toute façon, c'est ce qui va se passer prochainement. Je vais tout retirer, je vais tout repeindre nickel. Comme ça, moi, j'aurai mes étriers qui sont vraiment full propres. Ça me permet de constater aussi que les suspensions AP sont vraiment pas mal. On est sur des combinés comme ça AP qui sont eux-mêmes réglables, mais qui sont vraiment stylés. Yeah. Après, je m'occupe de la jante qui a déjà reçu son premier coup d'arrosoir aussi. Je vais la nettoyer maintenant qu'elle est retirée et remonter ça sur le petit bébé. En voilà une de faite. On va pouvoir passer aux prochaines. Ça fait plaisir, hein. Nettoyer même bien, même l'intérieur, sans je dis de sa mère. Ça fait du bien. Je ne peux pas se faire autrement. Donc, ce qui sera à faire sera fait. Enfin. Bon bah voilà, mon petit rouge en bombe. Parfait. Je suis parti en coup totalement. Commence à cacher tout le reste. Je vais cacher tout ce qu'il y a derrière et on se retrouve après. C'est parti. Cacher toutes les zones qui pour moi étaient sensibles d'être touchées, y compris les capteurs, je les ai emballés comme ça. On est parti pour la peinture. Les voiles de peinture sur la caisse, j'ai même pas de comme ça. Le seul truc qui est en cabine, il n'y a rien qui dépasse. On va attendre que la première couche sèche. Et ensuite on réattaque la deuxième. Voilà, je viens de décacher. Ça fait plaisir quand même. C'est quand même plus rouge que c'était pas très rouge. Comme ça ce soir je vais bien dormir. Parce que franchement ça me stressait en vérité. J'ai tout décaché et là Psartec, ça fera un freinage rouge. Allez BMW, BM sa mère, ça fait plaisir. Cette petite roulette qui fait mal à la tête, je fais des rimes parce que je m'appelle Salim et on est bien. Du coup, petit aparté, je vais en profiter pour quand je vois les vieux centrages de roues qu'il y avait dessus là que j'aime pas trop. J'ai profité d'aller voir dans mes archives. Moi j'avais ça encore, qui était tout neuf, que j'avais encore jamais utilisé. Je me dis que ça pourrait peut-être servir, donc je vais voir si ça fonctionne, j'espère. Mais en attendant, ce sera peut-être mieux que ça. Est-ce que c'est les mêmes? J'espère. Une fois serré, ça va l'air. On va essayer ça. J'avais pas de jeu dans la jante avant, mais quand je vois le truc là, une fois que c'est démonté, à mon avis, ça doit pas se remettre. Donc je vais mettre les nouveaux. En tout cas, ceux-là ils sont nickel. Je les ai montés en 3 secondes. Donc ça déjà ça va. Et voilà le niveau résultat. Il n'est pas trop mal, hein. Ça fait plaisir quand même, ça change. Et encore plus une fois posé. C'est beau. Ça fait plaisir, ça met. Je vois bien dormir. Je vais faire un même étape sur ce côté-là. Là je suis juste en train de sécher après avoir pensé à la feuille de fer. Le soleil est complètement tombé. Donc l'arrière, je pourrais le faire demain.
Troisième couche à l'eau mise. Je sèche ça, je monte la jante et on est bon. Alors, pas mal, hein. Un petit d'arroseur après le nettoyage qui va bien. Ça avec de l'eau récupérée, putain, c'est beau. Voilà, la voiture est rangée. Je dois dormir là. Je termine ça demain, je vous reprends demain. Bon, en attendant le lendemain, ça donne une petite idée de ce que ça donnait déjà les jantes à l'avant avec les freins rouges, ça fait beaucoup plus de temps. J'ai déjà bien roulé, je suis allé au travail. Je me devais de m'arrêter pour prendre une belle petite image ici. Je trouve que ce plan là est magnifique. Si vous voulez aller voir la petite photo sur Insta, n'hésitez pas les gars, ça fait plaisir. La petite cheminée. Nous y voilà les amis, je viens juste d'arriver du travail et on va pouvoir continuer ce qu'on avait fait. Alors on n'est non pas à J2, puisque le lendemain j'ai dormi, j'étais HS. On doit être bien à J3, J4 là, je crois que ça fait bien 3 jours qui se sont passés. Je vais quand même reprendre. Ça fait bien 3 jours qui sont passés, pardon pour la caméra. Donc voilà, là je vais pouvoir retirer les jantes arrière et reprendre où j'en étais, c'est-à-dire vous donner la taille de ces jantes qui vous plaisent et qui me font kiffer. On va relever. Ce qui est bien, c'est que là dès que j'arrive, j'ai mon petit système de levée que je vous avais montré. Ça c'est le top, parce que comme mon cric ne passe pas sur la voiture, avec ça c'est top. Comme ça m'assure la lève tout juste assez. Ah c'est beau. On va voir l'état des étriers arrière d'ailleurs. Parce que je me demande si les étriers arrière ils sont aussi mangés que ceux à l'avant. Parce que si c'est le cas, ben voilà, je vais pas les laisser dans cet état non plus. Donc je vais les dévorer. Qu'est-ce que je dis? Je vais les repeindre. Non, ouais, s'ils sont dans un sale état, je vais pas pouvoir les laisser comme ça. On est parti. Bon, la roue arrière est démontée. Petit coup de frayeur sa mère parce que le cric qu'on a réparé, il a commencé à avoir une fuite. Il a commencé à descendre. Il n'y a pas fui d'huile, mais l'enfoiré a perdu de la pression. J'étais en stress, j'étais en train de pomper. La voiture elle descend alors que moi je suis en train d'appuyer à fond, elle restait à même hauteur en fait. Si je lâchais, elle tombait. Et je venais juste de placer, comme par hasard, ma chandelle. J'allais la placer, j'étais à ça de trouver mon point d'appui. Et il s'est posé dessus et du coup je pouvais plus monter, donc la chandelle était en appui sur un point qui était pas très costaud. Je me suis dit putain bah voilà, je vais être obligé de lâcher, ça va tout péter. Alors j'étais à fond, je lâche pas sa mère. Jusqu'à ce que bah en fait il descend trop vite, je pouvais plus rien faire. Une galère. Mais heureusement on s'en est sorti. J'ai réussi à retirer ma chandelle qui n'a rien abîmé en dessous. J'ai eu de la chance parce qu'en fait elle s'était pris à ras de mon bas de caisse sa mère. Elle s'était pris là. Là ça c'est d'origine, ça n'a rien à voir. Ça c'est pas plié, ça c'est un plastique qui a arraché. Mais je m'étais pris juste là, sa mère. On voit le plastique là. Putain, j'ai eu de la chance. Du coup, bah là, en plus j'avais mon système de planche, l'enfoiré. Donc j'ai la chandelle qui est là au cas où, qui me reste en maintien. Donc voilà, je suis pas sur la voiture, donc entre guillemets, j'avais pas peur. Mais tout ça pour... je vous le partage quand même dans la vidéo, juste pour vous dire qu'il faut toujours vous rappeler de jamais vous mettre sous une voiture en pensant que le cric va faire le travail, parce que la voiture elle descend tout doucement, en vue d'œil je le vois même pas. C'est au bout de, je sais pas moi, 30 secondes, 1 minute que j'ai commencé à voir que la voiture en fait j'arrivais plus à enlever ma jante et au final bah, c'était en train de se poser, tu vois, c'était la merde. Bref, je vais nettoyer mon étrier, je regardais ma jante et donc sur celle-là d'ailleurs ça me permet de voir qu'il va falloir que je commence à chercher des pneus parce que ces pneus là j'en ai plus et en fait pensant que l'extérieur était nickel parce que bah, tu regardes toujours l'extérieur. Les BM, comme vous le savez, vous avez du carrossage. Hein. Quand vous roulez vite avec les voitures BM, bah, c'est l'intérieur qui mange. Hein. Bon, là, voilà. Et je le vois que maintenant. Je le vois que maintenant, sa mère. T'imagines ça, 280, 300, tu fais quoi? Regarde.
Et je le vois, je vous jure, je le vois que maintenant. Je l'avais pas vu du tout. L'extérieur était nickel. Donc voilà, bien faire attention. Mais heureusement, le témoin est toujours bon. Pour la taille de la jante, parce que vous me dites c'est bien beau, mais moi je veux savoir c'est quoi la taille de ta jante, comme ça je peux voir quelle jante commander. Et ben voilà frère, je suis pas un enfoiré, je vais te le dire. Il faut que tu saches que c'est donc une GR11 aussi bien sûr. Le T, alors là, j'ai compris sur celle-là que c'était sûrement un ET25. Parce qu'en fait si vous voulez, ici le T il est là. Mais il n'y a absolument rien, j'ai gratté la grille et tout, il n'y a vraiment pas de chip. Donc je me suis dit c'est peut-être un ET0. Parce que je sais pas si vous avez idée en vidéo, mais la largeur de la jante, je vous jure qu'elle est gigantesque sa mère. En vrai elle est vraiment grande la jante. Donc c'est possible que ce soit ET0, à mon avis, ou alors ET25. Toujours est-il que il n'y a pas de cale à l'arrière, bien sûr sur le 92 pour ceux qui se demandent. Elle vient des ailes sans même avoir de cale. Et bien sûr les ailes elles avaient été tirées, sinon elles dépassent de la voiture. C'est du 19 ET11. C'est du 19 avec du 11 de départ. Voilà. Comme ça vous le savez les amis. 19 par 11. C'est vraiment de la belle jante. Oh putain. Attends, je vous mets le flash. C'est abusé là par contre. Putain, j'aurais jamais vu ça. Regardez-moi ça les gars. Oh my goodness. Heureusement qu'il y a plusieurs couches sur ces pneus. Je suis en train de regarder une vidéo en plus avec Baba, sa mère et la boiserie. Et je me dis ouais c'est un ouf Baba, c'est le fou, il roule avec ses pneus, ils sont arrachés de l'intérieur. Et c'est le Westouquet. Voilà. Ils sont mangés aussi sa mère. Donc voilà, il va falloir que je fasse gaffe là, grand max 270. Mais il faut vraiment pas essayer de chercher les 300 avec ça parce que ça serait limite dangereux. Bon, on va aller nettoyer tout ça et regarder pour les trier. Bah voilà, on est parti. Voilà une bonne chose de faite. La jante arrière est nettoyée, intérieur et extérieur. Maintenant, on va regarder l'état de cet étrier. Qui est, à mon goût, bien dégueulasse. Pour le nettoyage, on ne change pas d'équipe qui gagne. Toujours le petit coup d'arrosoir, le gant toilette et le petit savon à billes. Et ensuite, donc voilà, une fois nettoyé à fond, on en arrive à là. Donc autant vous dire que il va avoir droit aussi à son coup de peinture. Toutes les zones que vous voyez noires, c'est pas de la poussière de frein. Hein. C'est vraiment que c'est le métal brut à lui-même. Voilà. En grattant à fond, c'est à peine si j'ai récupéré quelque chose. Donc voilà, il va avoir droit à son petit coup de brosse métallique aussi. Et ensuite, on va mettre un petit coup de peinture. Donc là, on en est là. Et on va lui mettre un petit coup de rouge sa mère, ça fera bien plus joli. On est enfin en cabine, on va pouvoir y aller. Mettre le petit coup de bombe sur l'étrier. Encore cacher tout ce qui est à cacher. Et puis là on est parti. Problème. Donc moi ce que je fais, c'est que je remets toujours du plastique beaucoup plus loin que ce qu'il faut. Parce que les voiles de peinture c'est vite fait. Donc toujours recacher les amis, surtout prenez pas de risque. Surtout sur du noir. Ça se verrait vite si je mettais un voile rouge et je serais bien dégoûté. Donc voilà, la première couche a été mise en tout cas. J'attends que ça sèche. Je vais m'aider dans sèche-cheveux pour aller plus vite parce que je vais aller faire vite de l'autre côté. Et ensuite, je vous montre un peu le rendu. Là, on est qu'à la première couche. J'ai tellement hâte de voir le résultat. Ça met. Voilà pour la troisième couche.
le soleil se couche aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est bien plus rouge, c'est bien plus beau. Ça fait plaisir. On va pouvoir passer à l'autre côté. Sachant que la jante est lavée. Plus qu'à monter ça. Une jolie petite 1911 qui va monter sur le petit bébé avec la petite Polo. Sport diesel injection. La puissance à l'état pur. Sans issue, sans issue. Dans toute peinture, je crois que c'est vraiment l'étape du décachage qui a toujours été pour moi la plus stressante. Je vais vous laisser pour montrer ça bien. J'ai vraiment pas envie de faire une couille. Je dis ça, mais je suis en train de décacher en même temps que je filme. Oh, quel bonheur quand tu vois ça qui apparaît petit à petit. Oh là là. C'est pas un bonheur les gars, chaque fois que vous décachez une pièce et que vous la voyez seule par rapport aux autres et que tu te dis putain c'est moi qui a fait ça, allez. C'est... Voilà, je commence à avoir du vent, je vous laisse. It's down. Que de l'autre côté est fait. On attaque ce côté-ci. Je lui mets un petit coup d'eau, mais je ne l'ai pas encore nettoyé. Mais il a l'air un peu en moins mauvais état. Il y aura quand même droit à un coup de rouge touche d'ide. On est parti. Ça fait plaisir, bien nettoyé. Un jour je ferai les retouches parce que je vois bien les coups grâce à ce qu'elle est bien propre maintenant. Donc voilà du 1911 sur une 335 ce que ça donne. En tout cas j'adore. J'attends une minute, je remonte tout ça et enfin je vais pouvoir reposer la voiture. Voilà les amis, c'est là que cette vidéo s'arrête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura répondu aussi à nombreuses de vos questions par rapport aux jantes. Voilà, au moins vous êtes fixés. Ça me fait plaisir d'avoir pu vous répondre en vidéo. Ça m'a motivé à avancer sur le 92 pardon.
Et voilà quoi, je suis vraiment content. Le rendu il tue sa mère. Je kiffe trop. Les freins rouges comme ça freine à crever. C'est un truc de malade comment ça freine fort. J'ai déjà essayé dans le jardin là, j'ai à peine touché la pédale, le truc l'arrière il s'est soulevé carrément, ça m'a fait trop bizarre. C'est un truc de malade. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous reprends très vite. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un petit like, ça fait toujours plaisir. 335D, sa mère, j'ai envie de lui mettre sa race sur la route. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous les amis. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Oh,